Bonjour, Frédéric Coste, je suis chargé de mission à la Maison de l'Emploi de Plaine Commune et notre travail est de donner de la visibilité sur les opportunités d'emploi sur l'ensemble des filières et en date d'aujourd'hui je suis venu prendre de l'information sur la filière média et c'est vrai qu'avec les studios de la Plaine, avec la Cité du Cinéma, avec les écoles Louis Lumière et l'école de la Cité qui se sont installées, euh, la question est de savoir est-ce qu'il y a des opportunités, notamment je pense à l'alternance au sens large avec les contrats d'apprentissage sur la filière média. Parce que c'est vrai qu'on a vu la formation continue à l'issue d'école, donc sans doute des gens qui ont déjà un niveau de formation élevé, mais des lycéens ou des jeunes en général, même vous avez évoqué les geeks, est-ce qu'il y a des opportunités pour des gens qui ne sont pas formés, notamment les habitants du territoire, qui souhaitent s'orienter sur la filière média? Donc on parle de formation professionnelle continue parce que l'AFDAS intervient sur ce champ-là. Le contrat d'apprentissage relève de la formation initiale. Donc voilà pourquoi nous n'avons pas évoqué le contrat d'apprentissage, qui est un dispositif en alternance de la même manière. La première chose à identifier, en effet, c'est les besoins de recrutement dans l'entreprise. Pour savoir ce qu'on peut mettre en place. Maintenant, la POE est aussi ouverte à des gens sans qualification. Donc là, dans le cas d'espèce, effectivement, ils avaient tous suivi une formation dans le cadre du cinéma d'animation ou pas du reste. On peut mettre aussi en place des POE en préqualification pour des gens qui n'ont pas de diplôme du tout. Des gens de 16 ans sont éligibles au titre de la POE. Et puis, vous savez que nous parlons beaucoup en ce moment des emplois d'avenir. Et d'ailleurs, nous allons être amenés à travailler tous ensemble à nouveau autour de ce sujet. Les emplois d'avenir sont aussi précisément ouverts aux gens sans qualification, aux jeunes sans qualification. Donc, plein de possibilités sans doute. Encore une fois, je ne veux pas faire de réponse générique, puisqu'à chaque situation, on essaie d'apporter la solution vraiment la mieux adaptée. Voilà. Je ne vous vois pas très convaincu par ma Non, c'est pas ça, réponse, je vous vois un c'est peu vrai que dubitatif. notre ambition, c'est de donner aux proviseurs de lycée, aux missions Oui. locales, aux chefs de projet de Villers-Assat, toutes ces structures qui accueillent des candidats qui sont demandeurs d'aller vers votre filière. Est-ce qu'on peut préparer un BTS audiovisuel en alternance? Est-ce qu'on peut s'orienter vers les métiers de l'animation en alternance sanctionné d'un contrat, d'un diplôme, c'est-à-dire d'un Oui. diplôme éducation nationale? Est-ce qu'il existe des opportunités ou est-ce que c'est vraiment en apprenant sur le tas, en se formant au travers de POE a posteriori? C'est vraiment, est-ce que c'est a anteriori ou a posteriori? C'est-à-dire que C'est tout le temps, j'ai envie de dire. Des BTS audiovisuels existent et ils sont suivis en contrat de professionnalisation. Ils peuvent aussi être suivis en contrat d'apprentissage. Donc le titre de BTS audiovisuel est tout à fait, mais peut-être que le Greta peut s'exprimer là-dessus, mieux que moi encore. Le titre du BTS audiovisuel est tout à fait compatible avec le contrat en alternance. Là, dire se former sur le tas, c'est partiellement vrai, puisque justement, ce qu'on essaye de faire, c'est d'apporter de la formation professionnelle bien ancrée et de la mélanger à une pratique en entreprise. Donc, on n'est pas seulement sur se former sur le tas, avec les POE et avec les contrats de pro. je me suis permis cette question, c'est parce que c'est vrai que sur notre territoire, le public Oui, oui, a un faible niveau de j'entends qualification bien. et les présentations étaient assez élitistes. C'est vrai qu'on a vu des exemples de gens déjà formés qui montaient en compétences au travers de la formation continue, mais c'est vrai, souvent les publics du territoire sont niveau 4, on va dire pour le mieux, ont un bac, et après le bac, est-ce qu'il y a des opportunités de monter en D'emploi. compétences au travers justement de l'alternance, mais pas formation continue, l'alternance apprentissage? C'est ça, parce que Le BTS est accessible en contrat d'apprentissage, mais en contrat de professionnalisation aussi. mais c'est vrai qu'en termes de visibilité, moi-même, professionnel Mhm. de l'emploi, on n'est pas très bon parce qu'on a du mal à savoir où sont-elles les opportunités dans la filière média. Une réponse dans la salle. Le débat est dans la salle. Il y a des pôles emploi spécialisés spectacle qui Et sont audiovisuel. Spectacle et Oui, bien audiovisuel, sûr, ouais. j'en suis. Et on n'encourage pas du tout justement les jeunes pas qualifiés à aller sur ces secteurs-là, puisqu'on a déjà beaucoup de professionnels. Et que ça soit la région, que ça soit Pôle emploi, et l'AFDAS en a parlé, mais pour la formation continue, on encourage les professionnels à se professionnaliser davantage, mais on n'encouragera pas des jeunes sans qualification à s'orienter sur ces métiers-là. Ok, bah, j'ai ma réponse. Voilà ce que je voulais. Merci Céline. De Greta, vous vouliez intervenir? Oui, non, simplement pour dire que
Aujourd'hui, sur le territoire géographique, au niveau du BTS et du Greta en particulier, il y a le lycée Sugère qui est le lycée des métiers et qui propose donc les différentes options du BTS audiovisuel, qui est en formation initiale. Il y a une poursuite d'études possible avec une licence professionnelle, toujours avec le lycée Sugère en partenariat avec l'université, et qu'aujourd'hui, il n'y a pas effectivement dans notre organisation d'alternance, que ce soit alternance, contrat d'alternance ou contrat de professionnalisation sur le BTS. Aujourd'hui, en tout cas, ça n'existe pas chez nous. Au vu de ce que dit Madame, voilà, c'est aussi, on développe en fait des formations en fonction des besoins. On n'est plus sur la professionnalisation. Alors, nous, pour le coup, des demandeurs d'emploi, donc avec des financements plus de la région, qui ne sont pas des financements de l'AFDAS, mais aujourd'hui, il n'y a pas de contrat de professionnalisation ni d'alternance chez nous. Voilà. Merci. C'est FACOM qui est lié à CIFAP. On a 800 élèves là en BTS audiovisuel, BTS communication visuelle, il y a une école de 3D, il y a une Web School Factory. Alors éthique, effectivement, c'est plus sur du master, mais sur des niveaux d'entrée, niveau bac. Alors c'est une école privée, mais effectivement, beaucoup de filières et une partie se fait en alternance. Il y a des écoles avec un relativement bon taux d'employabilité derrière. C'est vrai que éthique sur le master est beaucoup plus. On a 80% d'embauchés au cours de la dernière année et 100% à 6 mois. Après, c'est vrai que sur les bachelors, c'est en cours, puisque les bachelors ont 2-3 ans là seulement sur le groupe Cifacom. Mehdi, tu veux peut-être présenter justement, puisqu'on parlait d'accessibilité en dehors de cursus d'excellence, est-ce que tu veux présenter l'initiative de l'ENS ? Bonjour. Non, l'initiative à laquelle tu fais référence, en fait, c'est un projet qu'on a mis en place à l'école aux Lumières. Mais effectivement, on n'est pas du tout sur de l'alternance. Nous, ce qu'on a mis en place, c'est dans le cadre de la formation initiale, un accompagnement à la préparation de notre concours. Alors, c'est une classe qu'on a appelée égalité des chances, qui va être en priorité destinée aux élèves boursiers et ayant été scolarisés ou ayant habité en Seine-Saint-Denis. Et donc, c'est 6 mois d'accompagnement pour préparer le concours avec un soutien méthodologique aux différentes matières, donc pour le cinéma, le son, la photographie. Donc voilà, donc on n'est pas comme à Sciences Po sur un concours parallèle. Ce sont donc des étudiants qui vont pouvoir préparer le concours comme les autres candidats. Donc les procédures de recrutement sont lancées et donc cette classe ouvrira donc en septembre de l'année prochaine. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? La FICAP n'a pas parlé. Est-ce que tu veux dire un mot, Jérémy ? Le micro arrive. Bonjour, oui, délégué adjoint en charge des affaires sociales à la FICAM, la Fédération des industries du cinéma. Alors, ça fait que 4 mois que je suis dans le secteur, mais c'est vrai qu'au regard des différents acteurs que j'ai pu rencontrer, que ce soit l'AFDAS ou même les écoles avec qui on travaille, puisqu'il y a certaines écoles qui sont adhérentes de chez nous, j'observe quand même, je viens du milieu agricole, donc j'ai une comparaison justement en termes d'attractivité du métier assez intéressante, parce que j'observe qu'effectivement le secteur du média est un secteur extrêmement attractif pour les jeunes. Et malheureusement, alors moi, nous, on est vraiment sur la prestation technique, donc tout ce qui est post-production connexe. Donc, je connais en particulier ce périmètre-là, c'est la branche des prestataires techniques, sur laquelle effectivement, voilà, il y a eu des grosses difficultés, notamment en lien avec les mutations technologiques, où la formation a permis justement de créer un certain nombre de passerelles, notamment pour des gens qui ont dû sortir de cette branche. Mais ce que j'ai pu observer, effectivement, c'est que quand même pour tout ce qui est tous les métiers quand même aujourd'hui de la post-production demandent des qualifications quand même importantes
Et malgré ces expériences assez enrichissantes et vertueuses de demandeurs d'emploi qui, par l'intermédiaire de cultures d'entreprise comme celle de Cap 21, permettent à des jeunes qui ont quand même, là pour le coup, c'est des jeunes qui ont des formations quand même à la base. Ce monsieur avait fait quand même un peu d'animation avant. Il y a quand même peu, en tout cas moi j'observe quand même peu de métiers dans lesquels aujourd'hui en post-production on a malheureusement des débouchés importants pour des gens qui n'ont aucune qualification. Donc ça peut intervenir dans le cadre de formation professionnelle, mais malheureusement, en tout cas je parle vraiment de la post-production, c'est un secteur aujourd'hui qui est en reconversion. Alors je pense à la restauration, aujourd'hui on est en train de travailler sur un CQP restauration ou à l'inventaire qui est chez Éclair. Donc voilà, ça c'est des niches, mais aujourd'hui on a assez peu de recul pour pouvoir permettre à des jeunes nombreux, sans qualification malheureusement, de venir sur ce marché. Le débat est clos, il n'y a plus de questions, plus de témoignages. Un grand merci à vous tous. Donc le prochain rendez-vous du pôle, ce sera sur le financement, et là ce sera noir de monde. Non, il faut qu'on persévère tous. Et je vous remercie d'avoir été à nos côtés justement pour persévérer sur notre volonté de progresser sur ces plans de formation partagés. On va y arriver. Merci, Lydie. Merci beaucoup.